Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du mardi 13 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez regardé la petite vidéo pour la semaine, qui est quand même assez sympathique. Alors, là aujourd'hui je vais commencer par les portes de l'intuition pour le message général de la journée de ce mardi 13. Que veut-on nous dire? Quel message que vous... Voilà, ok. Alors, j'ai envie d'en faire 3, je ne sais pas pourquoi, d'accord. Regardez, 2. Allez, un dernier, s'il vous plaît. Ok. Du coup, la 4, la 3, et puis c'est là, celle-là. La méditation. Donc, peut-être que certaines personnes, il faut peut-être méditer, penser à certaines choses, s'apaiser, on me dit. Voilà, mes petites lumières. Donc, premier message, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Waouh, super. Deuxième, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. J'ai envie de vous dire que de toute façon, le choix que vous allez faire, il y a le triomphe. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il faut se... C'est pour ça, tout à l'heure, on avait la méditation, parce que vous voyez, il y a le positionnement, c'est-à-dire peut-être se poser, se recentrer, se poser les questions. Mais de toute façon, il y a peut-être un choix à faire, mais ce sera le triomphe. Donc j'ai envie de vous dire, la confiance, avoir un choix, oui, c'est peut-être difficile d'avoir le choix, mais de toute façon, vous allez faire le bon choix. Par contre, peut-être qu'il faut se poser et se poser les bonnes questions. Peut-être qu'il faut méditer. Voilà, pourquoi pas réfléchir à certaines choses. Mais regardez, vous avez le impeccable, hein, vraiment de très très beaux messages. Donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous dire vous positionner. C'est-à-dire qu'en fin de compte, peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez peur de dire les choses. Et là, on vous dit, tu te positionnes, tu dis les choses, tu dis ce qu'il en est. Et peut-être parce qu'il y a des choix à faire. Donc, c'est peut-être dans une entreprise, c'est peut-être dans une relation, c'est peut-être dans une situation familiale. Et j'ai envie de vous dire, ou peut-être par rapport à un financement. Mais j'ai envie de vous dire, voyez, vous avez des choix. Peut-être vous posez-vous les bonnes questions, mais de toute façon, il y a le triomphe. Super, mes petites lumières. Donc là, j'ai envie de vous faire un petit tableau du Mademoiselle Lenormand. Donc là, on me dit peut-être le travail, la ruse pour ce mardi 13 avril. Quel message avez-vous pour nous pour ce mardi 13 avril? Ok, merci. Nous avons la tristesse, le deuil, le chagrin, mais je ressens aussi une renaissance aussi. Comme si on revivait. Une renaissance, oui, c'est ça, une renaissance. C'est ce que je ressens, hein, mes petites lumières. Il y a quelque chose qui se termine pour renaître. Il y a des choses qui prennent fin. Mais je dirais dans le positif. Quelque chose qui prenne fin, mais dans le positif.
le bouquet. Donc voilà, le bonheur, la sérénité, le contentement, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, mes petites lumières. Allez. Nous avons des nouvelles. Nous allons apprendre des nouvelles qui nous font plaisir, parce que vous voyez, c'est le bouquet. Vous voyez, des nouvelles par rapport à des amis, des nouvelles par rapport à un cercle social, des nouvelles par rapport à, comment dirais-je, oui, des amitiés. Hein. Regardez ça, magnifique, magnifique. Donc, c'est des nouvelles qui vous apportent de la chance, des nouvelles qui vous apportent du bonheur. Vous voyez, et c'est dans le travail. Hein. C'est dans le travail. Il y a un épanouissement dans le travail. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle. Peut-être il va y avoir une embauche. On va regarder après si... Mais il y a peut-être une embauche. Peut-être que vous avez des nouvelles par rapport à un travail. Hein. Parce que là, regardez, il y a du bonheur, il y a de la chance. Waouh! Quelque chose de durable. C'est-à-dire que là, pour moi, si jamais vous signez un contrat de travail, c'est un CDI. Hein. C'est un CDI. C'est quelque chose qui est fiable. C'est quelque chose qui est durable. C'est quelque chose qui va durer. Ça ne sera pas une semaine. Vous voyez? C'est quelque chose qui sera solide, stable. Ça peut être dans la santé. Un travail dans la santé. Ça peut être un travail dans le bien-être. Ça peut être un travail aussi par rapport à la famille. C'est quelque chose qui va vous redonner de la vitalité aussi, on me dit. La vitalité, du bien-être. Vous voyez, parce qu'il y avait eu des obstacles. Hein. Si vous voulez, c'est comme si il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à venir ou quelque chose. Et donc, du coup, ça avait quelque chose, comme si ça avait impacté votre énergie, votre bien-être. Hein. Donc là, évidemment, il y a des disputes. Alors, peut-être que c'est parce que il y a un changement de travail ou quelque chose. Est-ce que ça engendre des disputes aussi? Donc là, vous voyez, on reçoit un courrier. Hein. On reçoit un courrier. Il y a bien par rapport, pour moi, avec le travail. Hein. On coupe, on tranche certaines choses. Il y a des choses qu'on ne veut plus. Après, on récolte ce qu'on a semé aussi. Il y a des choix à faire par rapport aux obstacles. Et il y a des ménagements. Donc là, pour moi, il y a des personnes qui vont changer de travail. Oui, il y a des personnes qui vont changer de travail. Peut-être aussi, ça va être comme si on allait prendre une nouvelle. Ça peut être par rapport à des conflits, comme si on me disait que vous pouvez avoir une promotion dans votre travail et ça peut provoquer des malentendus. Et donc, du coup, oui, mais on a fait ce choix parce qu'on voulait du changement. Hein. Pour moi, il y a des personnes aussi qui vont déménager parce qu'ils ont fait un changement de travail. Peut-être que vous avez fait des demandes par rapport à du travail et que de toute façon, vous allez avoir gain de cause. Hein. Regardez, vous avez la chance. Hein. Il y a des choses qui s'arrêtent. Parce que moi, là, on coupe, oui, il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a un choix à faire, mais pour moi, on récolte ce qu'on sème. Hein. Peut-être que si vous voulez, là, ce que je ressens aussi, c'est un conflit peut-être intérieur. Parce que j'ai l'arbre, je ressens comme si qu'il y avait un conflit intérieur. Peut-être que si vous voulez, c'est quelque chose que vous avez hésité depuis longtemps. Comme si c'était quelque chose en vous. Et là, du coup, vous avez reçu un courrier. Donc, du coup, pour vous faire avancer, on récolte ce qu'on sème. Oui, il y a des choix à faire. Oui, parce qu'il faut peut-être déménager. Oui, il faut changer d'endroit. Après, on peut changer de poste aussi. Mais là, il y a quelque chose qui bouge par rapport au travail. Hein. Vous voyez, là aussi, il peut y avoir des disputes parce qu'on est obligé de changer ou parce qu'on quitte le travail aussi. Hein. Parce que les gens s'en vont. Hein.
Donc du coup, et là, bah oui, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une renaissance pour moi. Hein. C'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est ce que je ressens, mes petites lumières. Surtout, n'hésitez pas, si ça vous parle, de mettre un petit pouce bleu pour faire grandir ma chaîne. Je compte sur vous, mes petites lumières. Et puis, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez amitié. Donc là, il y a des personnes qui sont en amitié, qui pensent à vous. Vous voyez, en amour aussi. Il y a de la dualité en amour, là. Je ressens de la dualité. Il y a du conflit. Il y a des obstacles. Dualité surtout. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Vous voyez, je ressors. Hein. Regarde. Elles sont redescendues. Hein. Dualité en amour. Hein. C'est conflictuel. Il y a quelque chose qui ne va pas en amour. Pour ce mardi 13. Comme si qu'on était en train de faire un combat intérieur aussi, on me dit. Peut-être qu'on pense à vous, peut-être qu'il y a séparation. Vous voyez, on pense à vous. Peut-être que c'est quelque chose qui est... Allez, pour ce mardi 13. Ouais, vous voyez, regardez. Maladie et la carte bleue. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, c'est quelque chose, c'est mental. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est mental. On se tracasse, vous voyez. Et des ennemis. Je pense qu'il y a des personnes peut-être qui font pas du bon travail par rapport, je sais pas, par rapport à une relation, quelque chose comme si que, attention. Mais j'ai la carte bleue, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon. Allez. Vous voyez, elle ressort. Hein. Dualité, conflit, stérilité, blocage dans la maison. Ouais. Il y a quelque chose dans le foyer qui ne va pas. Hein. Il y a des obstacles, il y a des conflits. Alors, ça peut-être qu'être intérieur, hein, mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, surtout, mes petites lumières, vous êtes bien d'accord avec moi, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, bien entendu. D'accord ? Donc, il y a bien un petit message qui vous a parlé, que ce soit pour les portes de l'intuition, pour le normand. Et là, j'ai envie de dire que là, pour moi, c'est un conflit. Ça peut être un conflit familial aussi. On me dit. Peut-être qu'il y a des personnes, il y a un conflit familial et on me dit que c'est bloqué. On me dit que c'est bloqué. C'est comme si que tout le monde restait sur ses positions. Que personne veut... Parce que de toute façon, c'est très, très conflictuel. Donc, j'ai envie de dire que peut-être qu'il faut attendre un petit peu, peut-être pour essayer de dialoguer. Parce que là, j'ai l'impression que de toute façon, c'est très compliqué parce que c'est très, très conflictuel. C'est vraiment bloqué. Je vais essayer de recouvrir pour essayer de vous voir si je peux vous éclairer. Ouais, donc j'ai envie de dire, ça peut être de la dualité, de la jalousie. Hein. Je pense que ça peut être pour moi, c'est de la jalousie. C'est de la dualité par rapport à de la jalousie, par rapport à... comme si que... non, c'est pas, je ressens pas de la dominance. Ouais, il y a la grâce, heureusement. On me dit qu'il y a des blocages, il y a de la dualité, peut-être qu'il y a les séparations, mais j'ai envie de dire, il y a la protection. Il y a la protection. Hein. Mais j'ai envie de vous dire aussi, ça peut être des blocages et des conflits, mais mental, parce que j'ai regardé, j'ai la santé et le hasard. Ok. Donc j'ai envie de dire que pour moi, c'est que passager, d'accord ? Parce que de toute façon, vous avez la protection, vous avez la beauté, donc j'ai l'impression que de toute façon, il y a des sentiments. Par contre, il y a un conflit, c'est peut-être juste passager en ce moment, il y a un conflit à passer. Il y a des obstacles, peut-être juste un blocage momentané, parce que vous voyez, vous avez la protection. Et là, vous voyez, il y a la famille, il y a le hasard. Donc peut-être que si vous voulez, vous allez vous réconcilier
au hasard. Peut-être que vous allez vous retrouver peut-être chez un autre membre de la famille. Peut-être que vous allez vous retrouver parce que... comme si que, j'ai envie de dire là, que je ressens, comme si que les personnes concernées vont avoir fait un travail sur eux-mêmes. C'est exactement ce que je reçois. Donc j'ai envie de dire, pour moi c'est passager. Il y a un conflit, il y a de la dualité, il y a des obstacles, il y a des blocages, mais il y a la protection, il y a le hasard, parce que de toute façon, là je vous dis, je ressens la famille, le foyer, comme si qu'on se reposait, peut-être que là on est à la campagne, il y a un repos, et là de toute façon il y a la beauté de cette dualité, c'est-à-dire que pour moi il y a les sentiments, hein. Il y a la dualité, mais pour moi ça peut être aussi de la dualité du mental. Comme si que on restait sur ces positions, qu'on veut pas faire un travail sur nous-mêmes, peut-être qu'on veut pas avancer, donc du coup on est bloqué, mais heureusement il y a la protection. Voilà mes petites lumières pour ce mardi 13, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire. Donc là je sais que vous aimez bien, je vais vous faire 2 choix, donc une question d'ordre général et une question sur l'amour. D'accord? Donc, vous posez votre question fermée et je vous réponds. Alors, d'ordre général, posez votre question pour nos amis. Alors là, j'ai dans un an. Voilà. Donc, vous posez votre question fermée. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Et je vous réponds, c'est dans un an. Elle est retombée. Donc, c'était celle-là qui était prévue. Donc, on me dit dans un an. Donc, peut-être, j'espère que ça répond à votre question. Attendez, je vais vous faire un petit complément. Parce que comme ça, dans un an. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou à peu près durant cet intervalle. Vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres. Afin de préparer vos désirs, souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous-même. Même si vous ne pouvez pas voir immédiatement, constatez que vos prières ont été exaucées. Voilà mes petites lumières. Donc, si c'est une question d'amour, allez, pour mes amis internautes, pour ce mardi 13, en amour, voilà. Donc, nous avons en amour, posez votre question. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, ben voilà, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous avez des doutes, on me dit que non, il ne faut pas avoir de doute. Il y a des sentiments entre vous deux. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de vos sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous et faites-lui part de vos sentiments. Ben voilà. Si vous attendez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmer qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter des sentiments à la surface. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis folle d'aimer », follement aimée, plus vous créez cette qualité en vous et attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prête à avoir un nouvel amour dans votre vie. Elle vous guide vers l'action
et à entreprendre, par exemple, remarquer les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquenter des lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels correspondant à vos goûts et à vos intérêts. Ben voilà mes petites lumières, de l'amour, de l'amour, de l'amour, tout va bien. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée mes petites lumières. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci, merci. Si vous désirez avoir un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Vous faites le déroulé sous cette vidéo et vous avez mes coordonnées, que ce soit par mail ou par téléphone. N'hésitez pas. Merci.